Et ben moi je suis Léo Tixier, je suis responsable aménagement pour le domaine skiable des Arcs Pézéval-Landry. Je suis originaire de la vallée, et ça fait 8 ans que je travaille aujourd'hui chez ADS. L'eau, c'est une ressource hyper importante puisque c'est la base de la vie. C'est une ressource qui a vraiment énormément d'usages. L'idée de ma présentation, c'est de montrer justement que sur les domaines de montagne, on prend en compte ce sujet très au sérieux et qu'on apporte des éléments concrets et factuels. Moi, je gère l'eau via la partie surtout autorisation dans le cadre de nos projets, quelque part de manière éthique, parce que c'est vrai qu'on avait une manière de gérer l'eau qui était très réglementaire jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On avait des droits de prélèvement via des arrêtés, mais on se rendait compte que éthiquement parlant, sociologiquement parlant, c'était pas assez et pour les administrations et pour beaucoup de personnes, parce que quand on questionne les gens sur la neige de culture, souvent ça a une hyper mauvaise image. Rares sont les personnes qui lèvent la main en disant « Waouh, c'est génial !» Et donc on a souhaité aller plus loin en mettant en place une étude dans le cadre de notre observatoire pour mieux comprendre la ressource en eau sur le domaine. Non, mais déjà on dit pas neige à canon, on dit neige de culture, sinon vous allez vexer les professionnels. Donc non, on n'utilise pas de l'eau potable. Après, bien sûr que l'eau à l'échelle d'un bassin versant, elle peut se retrouver dans différents secteurs. Mais à aucun moment, on prélève directement sur un captage d'eau potable et on passe prioritairement sur le robinet que tout le monde utilise. On est toujours après. Les données, elles sont assez aléatoires. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une sécheresse et qu'il y a une tendance quand même ces dernières années, même à l'échelle du département, à la sécheresse. Mais c'est vrai qu'assez paradoxalement, il y a beaucoup d'études qui montrent que la ressource en eau à l'échelle de l'année est équivalente, même si elle tombe à des moments différents et avec des intensités différentes. C'est-à-dire que demain, on pourra avoir de très grosses chutes violentes et moins d'étalement sur l'année. Et ça, c'est des choses qui sont modélisées par des modèles météo, mais qui restent partiellement fiables. Et justement, nous, on s'est équipé sur le domaine skiable d'infrastructures, des stations météo et des débitmètres pour mieux comprendre et suivre au fur et à mesure des années la ressource, et donc être capable de dire, bah voilà, la neige de culture, ça représente ça vis-à-vis de ce qui est tombé, et de mettre une bonne gestion en face, sachant que la priorité, ce sera toujours l'alimentation en eau potable, l'agriculture, et la neige de culture, ça passera derrière. Il faut bien se dire que s'il n'y a pas de clients qui peuvent boire, les domaines skiables, les domaines de montagne ne servent à rien. L'essence même de le boulot. On parle de juste neige, l'idée c'est de produire la juste quantité de neige et pas en mettre trop. Et un des premiers biais pour le comprendre facilement, c'est un biais très humain, c'est que ça coûte de l'argent de produire de la neige de culture, donc on n'a pas intérêt à surproduire, d'autant plus que quand on surproduit, des fois on se retrouve au printemps à devoir déneiger des accès parce que ça a mis plus longtemps à fondre. Donc on a vraiment intérêt à produire juste ce qu'il faut pour exploiter le domaine skiable convenablement. Ils font attention, on est capable de connaître par enneigeur la quantité de neige, on a des cibles de production, et l'idée c'est de dire, bah, sur tel enneigeur, je dois produire tant pour pouvoir enneiger la surface de piste qui va en face, et on a plein d'autres outils qui permettent, même tout au long de la saison, de suivre ça. À l'échelle du domaine skiable, la neige de culture, ça reste un tout petit pourcentage de l'eau qui rentre dans le bassin versant. Ce qui ne veut pas dire que c'est une généralité absolument partout en France, mais à l'échelle du domaine skiable sur lequel je travaille, c'est le cas. Donc aujourd'hui, il est peu probable que dans 5 ans, on ait une limitation pour la neige de culture. En revanche, le sujet, c'est quand est-ce qu'on s'arrête de faire des extensions? Quelle est la limite? Et c'est plutôt ça, la vraie question. Et il faut se dire que de toute façon, dans les domaines skiables, il va y avoir un moment donné où il va falloir dire on arrête. Aujourd'hui, aux Arcs, on est à peu près à 35% des pistes qui sont enneigées. Il faut savoir que dans d'autres pays, ça allait beaucoup plus, 90, 95, 100% en Italie, en Autriche. Mais par exemple, à l'échelle d'un domaine skiable comme les Arcs, avec les droits qu'on a aujourd'hui, et je pense que ce sera très humainement difficile d'aller au-delà des volumes d'eau auxquels on a droit, il sera toujours très compliqué à aller au-delà des 50% du domaine skiable enneigé. Non, je l'ai inventé tout à l'heure. Déjà, mon premier job, c'était au sein du domaine skiable. Quand j'ai fini mes études, je suis arrivé au sein directement de l'équipe d'ADS. Et moi, je suis un mec originaire de la vallée, qui aime bien la montagne. J'ai toujours aimé les cours d'eau, les lacs, les promenades en montagne. Et j'ai forcément une certaine fibre pour la biodiversité, l'environnement et puis la ressource en eau, ouais. Ouais, on a plusieurs grands piliers du travail qui a été initié par la Ruche, qui est un collectif de collaborateurs qui travaillent sur les sujets de transition, de développement durable et d'environnement. Et un des 5 grands piliers, il est vraiment dédié à la ressource en eau et au climat, où on a plutôt une approche de monitoring et d'études prospectives pour essayer de comprendre comment demain tout ça va fonctionner, pour nous permettre tout simplement de nous donner les billes pour nous adapter. Shutterstock Music.
Il y a plusieurs actions liées à l'eau. Alors le monitoring, on l'a démarré vraiment à partir de 2019 et ça a pris du sens en 2020 parce qu'on s'est rendu compte que la ressource en eau, c'était vraiment une ressource structurante et qui questionnait beaucoup de personnes. Elle nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du bassin versant et de mettre en avant, par chance, qu'aujourd'hui, la neige de culture représente qu'une toute petite part. Le chiffre exact, c'est que la neige de culture qui est produite en dehors du bassin versant d'Arc 2000, c'est 2,7% de l'eau qui rentre dans le bassin versant. Donc en fait, on a de la chance, le chiffre est bon, mais on aurait aussi bien pu, parce qu'on a lancé la démarche de manière complètement ouverte, dire mince, on est déjà à 40%. Et là, c'était plus la même chose. Mais ce qui est important, c'est que ça donne un point de démarrage, une vision 2020, on est à 3%. Demain, avec l'évolution du climat, qu'on va de toute façon connaître, est-ce qu'en 2025, en 2030, on est toujours à 3, 5, 10? À partir de quel moment il faut s'alerter? Et tout ça, ça va jouer aussi sur nos droits en eau à l'avenir. Après, il y a d'autres sujets connexes liés à l'eau, qui est hydroélectricité, zone humide, et même des petites actions qui peuvent paraître plus anodines, qui est l'eau des arcs, où on essaie d'inciter nos collaborateurs et nos clients à remplir des gourdes plutôt qu'acheter des bouteilles en plastique, qui peuvent toucher à des sujets connexes de biodiversité, de déchets, de bilan carbone. Et là-dessus, on a mis pas mal de petites actions concrètes en place. Si ça rentre dans la démarche de production d'hydroélectricité, qui est un des grands objectifs, qui rend le domaine plus vertueux, plus éthique. La ressource en eau, la connaissance, nous permet de sortir ce genre de projet, qui joue aussi dans la labellisation globale Flocon Vert, mais qui récompense tout un territoire et toute une série d'actions. C'est un jeton dans la machine. Oui, ça a du sens, parce que je crois honnêtement que mieux comprendre les problématiques, c'est mieux les gérer demain. Clairement, je travaille pas de la même manière qu'il y a 8 ans en arrière quand je suis arrivé chez ADS. Et il y a plein de sujets, pas uniquement liés à l'eau, mais aussi liés à la biodiversité, où on va toujours plus loin, et aujourd'hui on va bien plus loin que les exigences minimum réglementaires, dans nos engagements, dans nos mesures compensatoires, dans nos actions. C'est toujours bien compliqué de répondre. J'adore travailler aux arcs. Moi, je suis bien à mon poste aujourd'hui. C'est un poste qui est passionnant, où on traite plein de sujets avec des beaux enjeux. C'est aussi un challenge parce que s'attaquer au sujet de transition et socialement parlant, c'est pas toujours très simple. Mais moi, je me vois toujours bien aux arcs dans 5 ans. Switch it.